Le Maroc condamne vivement l'incursion des forces israéliennes dans la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Le royaume chérifien condamne également l'agression et la terreur des fidèles en plein mois de Ramadan. Dans un communiqué publié le 5 avril 2023, les autorités marocaines ont souligné la nécessité du respect du statut juridique et historique d'Al-Quds et des lieux saints et l'abstention de toute pratique et violence visant à anéantir toutes les chances de paix dans la région. En Libye, le premier tour des élections présidentielles et législatives aura lieu d'ici à fin 2023, a annoncé la Haute Commission électorale nationale. Selon le président de la Haute Commission électorale nationale, Emad Al-Sayeh, le second tour de ces scrutins devrait se tenir au cours du premier semestre 2024, conformément aux normes internationales. Selon Emad Al-Sayeh, la tenue simultanée des processus électoraux est la meilleure voie à suivre. En Égypte, un accord de 680 millions de dollars a été signé par les autorités et la Red Sea Wind Company pour l'établissement d'un parc éolien dans le golfe de Suez. Dans un communiqué publié le 5 avril 2023, le ministre égyptien de l'électricité et des énergies renouvelables, Mohamed Chaker, a indiqué que la station devrait être connectée au réseau national en 2 phases, avec une exploitation commerciale complète prévue au cours du 3e trimestre 2025. En Algérie, la holding Algeria Chemical Specialties prévoit de réduire la facture des importations de 130 millions de dollars par an, a indiqué dans un communiqué publié le 5 avril 2023 son président-directeur général Samir Yayaoui. Selon Samir Yayaoui, la réduction de facture des importations permettrait à la holding d'atteindre un chiffre d'affaires de 43 milliards de dinars d'ici à 2027. À noter que Algeria Chemical Specialties a réalisé un chiffre d'affaires de 28,21 milliards de dinars algériens en 2022. La production de céréales à Mabeul en Tunisie devrait atteindre 420 000 de quintaux en 2023 contre 1 million de quintaux en 2022, soit une baisse de 60%. Selon le président de l'Union locale de l'agriculture, Anis Karbech, le manque des ressources en eau et des qualités de pluie pendant la saison actuelle est à l'origine de la baisse significative de la production de céréales dans la région. À noter que le gouvernorat de Mabeul assure 15% de la production nationale en céréales, repartie entre 20% de blé dur, 20% de blé tendre et 60% d'orge.